Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1832 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 26 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur colombien de la Juventus Cuadrado, il fête aujourd'hui ses 34 ans, bon anniversaire à lui. Et également Luca Toni, ancien très grand attaquant à l'époque du côté du Bayern Munich ou même de la sélection italienne, il fête aujourd'hui ses 45 ans. On va parler maintenant de l'Europa Conference League. Hier soir, c'était la finale, c'était entre l'AS Roma et le Feyenoord Rotterdam. Et c'est l'AS Roma qui s'est imposé, petite victoire, mais victoire tellement importante vu que c'est un titre pour les Romains. Donc une victoire 1-0. Zaniolo, l'unique buteur de cette rencontre qui a été dominée quand même par l'équipe du Feyenoord Rotterdam. On peut voir les stats du match, plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Mais c'est bien l'AS Roma, les gars, sur ces 3 tirs cadrés, qui a réussi à en mettre une au fond. Et grâce à ce but, l'AS Roma remporte cette Europa Conference League. Donc félicitations à cette équipe italienne, et l'AS Roma vient de gagner la toute première Coupe d'Europe de son histoire. L'AS Roma n'avait jamais remporté une Coupe d'Europe, chose faite maintenant. Et l'AS Roma n'avait plus remporté de titre depuis la Coupe d'Italie en 2008. Ça faisait plus de 14 ans qu'ils attendaient de remporter un titre quelconque, que ce soit la Coupe d'Italie, que ce soit le championnat, que ce soit peu importe. Donc enfin, ils ont cassé cette mauvaise série quand même de 14 années de disette pour cette équipe de Rome. Et l'AS Roma, premier club de l'histoire à remporter l'Europa Conference League, parce qu'oubliez pas que l'Europa Conference League, ça a été créé là il y a quelques années, puis ça a été mis en place pour cette saison 2021-2022, et c'est eux, voilà, tout simplement, qui auront leur nom par rapport à ce premier titre remporté. Et on peut voir les premiers gagnants de chaque compétition européenne. Donc la Coupe des Champions, c'est le Real Madrid. La Coupe intercontinentale, de nouveau, c'est le Real Madrid. La Coupe Intertoto, maintenant qui n'existe plus, c'est l'Ajax Amsterdam. La Coupe des Coupes, la Fiorentina. La Coupe UEFA, c'est Tottenham. Et la Ligue des Champions, c'est Marseille en 93. Donc là, c'est le nouveau format de la Ligue des Champions, parce qu'avant, ça s'appelait la Coupe des Champions, où c'est le Real Madrid qui avait remporté, bien sûr, la première édition. Donc la Ligue des Champions, depuis 93, avec ce nouveau format, c'est Marseille qui avait remporté cette compétition en premier. L'Europa League, c'est l'Atlético Madrid. Anciennement, c'était la Coupe UEFA. Et l'Europa Conference League, c'est l'AS Roma. Donc voilà, félicitations bien sûr à toutes ces équipes. Et on va parler de José Mourinho, donc le coach de cette équipe de l'AS Roma. Et c'est un record, José Mourinho est le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 3 compétitions européennes. Donc la Ligue des Champions, l'Europa League et du coup la Conference League. Donc voilà les gars, Ligue des Champions 2 fois, l'Europa League 2 fois, et une fois la Conference League. Félicitations à José Mourinho, l'un des meilleurs. L'un des entraîneurs les plus marquants, on va dire, de l'histoire du football. Et Mourinho devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter un trophée européen avec 4 différents clubs. Donc on peut voir avec l'équipe de Porto, avec l'équipe de l'Inter, avec l'équipe de Manchester et du coup avec l'équipe de l'AS Roma. Donc c'est simple, il a disputé 5 finales, José Mourinho, en tant que coach européenne. Et à chaque fois ça a été des victoires contre le Celtic avec l'équipe de Porto en Europa League. À l'époque, c'était exactement en 2003. Donc une victoire en Ligue des Champions contre Monaco, une victoire 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était une victoire 2-0 contre l'Ajax. Je vous l'avais dit hier, que ça faisait 5 ans jour pour jour que Manchester avait battu l'Ajax 2-0, donc en Europa League, et l'Europa Conference League, voilà, hier avec l'AS Roma contre le Feyenoord Rotterdam. Donc il ne connaît pas la défaite, j'ai dit, 5 finales, 5 victoires, c'est pour ça qu'il a fait ce signe, les gars. En gros, le signe, la main ouverte, la manita, en gros, la manita de trophée remporté par José Mourinho. Et on peut voir qu'il y a seulement Carlo Ancelotti qui a remporté plus de titres européens, voilà, que José Mourinho. Donc Ancelotti, c'est 7 titres en Europe, alors que Guardiola, Zidane et Mourinho, du coup, c'est 5. Donc là, on prend en compte aussi la Super Coupe d'Europe, qui prend en compte avec ses trophées. Les entraîneurs les plus titrés de l'histoire, on peut voir le recordman, c'est toujours le légendaire Alex Ferguson, l'ancien coach de Manchester United, 49 trophées qu'il a remporté quand même. Et on peut voir du coup José Mourinho, c'est son 26e titre en tant que coach. Félicitations au coach portugais. Et il a fait quelques déclarations. Donc tout d'abord, il avait parlé de l'Olympique de Marseille, parce que le Feyenoord avait battu l'équipe de Marseille en demi-finale. Feyenoord a eu des matchs difficiles, notamment en demi-finale contre Marseille. C'est une équipe qui a une histoire européenne et un stade de Vélodrome qui est l'un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu'adversaire. Donc voilà ce qu'il dit, tout d'abord par rapport à l'adversaire qu'il a battu bien sûr hier. Et le Special One, donc c'est de l'histoire ancienne. Quand vous devenez plus mature, plus stable, vous pensez plus aux gens autour de vous et moins à vous-même. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à ce surnom bien sûr, parce qu'il est souvent appelé le Special One. Et il a aussi dit, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Nous avons écrit l'histoire de la Roma, je reste, même si certaines rumeurs arrivent, je veux rester. Voilà, il a dit ça en conférence de presse à la fin du match. Il veut faire une saison de plus du côté de Rome. Et José Mourinho en larmes après son titre mérité. Voilà, on peut voir qu'il a
fondu en larmes José Mourinho à la fin de la rencontre avec cette victoire de nouveau pour lui en Coupe d'Europe, aussi pour bien sûr cette équipe de l'AS Roma qui n'avait jamais goûté un titre européen, et l'explosion de joie de José Mourinho. On va pas seulement le regarder en train de pleurer, bien sûr, il a été aussi très très content, le coach portugais. Quelques photos aussi de José Mourinho, les gars, avec ce trophée qu'il a embrassé souvent, que ce soit l'Europa Conference League, le trophée aussi de l'Europa League, je crois, c'est celui-là, et aussi le trophée bien sûr de la Ligue des Champions, remporté par exemple avec l'équipe de Porto. Et n'oubliez pas que cette victoire, c'est aujourd'hui, c'était il y a 18 ans, jour pour jour, cette victoire de l'équipe de Porto contre l'équipe de Monaco. C'était la finale de 2004, où bien sûr Monaco avait perdu 3-0 contre les Portugais. Et la victoire de l'Inter Milan en 2010 en Ligue des Champions représentait la dernière victoire d'un club italien en Coupe d'Europe avant ce soir. Et c'était sous les ordres d'un certain José Mourinho. C'était en 2010, la dernière fois qu'une équipe italienne avait remporté une Coupe d'Europe. Et Mourinho, de nouveau, était le coach, bien sûr, à l'époque, de cette équipe de l'Inter. On va parler de l'unique buteur du match, Zaniolo. Et c'est le 6e but de la saison en Europa Conference League pour Zaniolo. Félicitations à lui. Et âgé de 22 ans et 327 jours, Zaniolo est le plus jeune joueur italien marquant en finale d'une Coupe d'Europe depuis Alessandro Del Piero en 1997. Félicitations de nouveau à Zaniolo. Et toujours avec lui, donc il est le premier Italien à marquer en finale de Coupe d'Europe depuis Filippo Inzaghi avec l'AC Milan contre Liverpool en Ligue des Champions. C'était il y a quand même plus de 15 ans. Donc voilà, il a cassé enfin cette mauvaise série, on va dire, le joueur Zaniolo. On va parler de ce joueur, il n'a pas marqué, mais il a réalisé une magnifique saison. En plus, il a fait un bon match hier. C'est Tammy Abraham, et quelle résurrection pour Tammy Abraham en état de grâce cette saison. C'est vrai que du côté de Chelsea, la saison dernière, mais il jouait très très peu. C'était un joueur tout le temps sur le banc, et du coup, il a préféré quitter le club. Il a, on va dire, un très bon choix, vu qu'il a rejoint cette équipe de l'AS Roma. Et on peut voir Tammy Abraham, l'attaquant anglais, en train d'embrasser bien sûr ce magnifique trophée. Et en un an, les gars, il a remporté quand même de gros trophées, que ce soit vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, bien sûr, avec Chelsea, vainqueur aussi de la Super Coupe d'Europe et vainqueur du coup de la Conference League. Une magnifique année, tout simplement, pour Tammy Abraham. On peut le voir avec sa médaille aussi de vainqueur de cette compétition. On va parler de ce gardien. On parle des joueurs offensifs, mais il ne faut pas oublier que le gardien portugais de cette équipe de l'AS Roma qu'on connaît très très bien, c'est Rui Patricio, nous sort une masterclass ce soir. Et souvent, les gars, quand il y a des matchs vraiment avec beaucoup d'enjeux, il répond souvent présent. Donc la preuve hier soir, et la preuve aussi, souvenez-vous, en 2016 contre l'équipe de France, c'est lui qui avait gardé les cages du Portugal. Il a, en gros, hier c'était un peu le même match, que contre les Bleus. Il a tout simplement été partout. Voilà, le gardien portugais, gros match de Rui Patricio. On va parler de Spinazzola, donc s'est blessé tendon d'Achille en quart de l'Euro, remporté par son pays l'été dernier. Il est revenu début mai et a participé à 3 matchs avant l'Europa Conference League de ce soir, remporté par son club l'AS Roma. Il n'a jamais rien lâché, c'est vrai qu'il a été victime d'une grave blessure, souvenez-vous, lors du dernier Euro. Puis on peut le voir qu'il a remporté bien sûr ce trophée avec son club. Félicitations bien sûr à Spinazzola, ça fait plaisir de revoir les joueurs sur la pelouse quand ils sont blessés. Les autres photos de la victoire, surtout de la joie des joueurs de l'AS Roma après ce titre remporté hier. On peut voir que Totti, les gars, était du côté de Tirana, donc dans le stade, pour soutenir bien sûr cette équipe de l'AS Roma où il était fidèle. N'oubliez pas qu'il a joué toute sa carrière du côté de l'AS Roma, la légende Francesco Totti. Et on peut voir qu'il y avait comme plus de 50 000 supporters de la Roma qui suivaient la finale au Stadio Olimpico. Donc c'est le stade tout simplement de Rome. Donc voilà, c'était à guichet fermé. Voilà, il y avait une grosse ambiance pour regarder le match sur écran géant. Bon, ça a dû être le feu vu qu'il y a eu la victoire et surtout ce titre remporté par l'équipe. Et côté Feyenoord, donc bravo Feyenoord Rotterdam pour son parcours dans cette Europa Conference League. Dommage, ils échouent en finale. Voilà, il y a toujours bien sûr un vainqueur et un perdant. Donc ils ont quand même fait une magnifique saison européenne. Voilà, quand tu atteins la finale, c'est que tu as été plutôt bon. Mais bon, voilà, le but c'est bien sûr de gagner la finale à la fin du compte. Donc voilà, quelques photos de la détresse des joueurs du Feyenoord de Rotterdam, ou même les nombreux supporters qui avaient fait le déplacement du côté de l'Albanie. N'oubliez pas que ce match s'est joué dans ce magnifique stade du côté de Tirana. Et on peut voir qu'il y a eu pas mal d'échauffourées, on va dire, avant la rencontre, de violents affrontements éclatés donc mardi avant la rencontre du côté de Tirana, Albanie, à la veille de la finale de la Ligue Europa Conference League opposant l'AS Roma et le Feyenoord Rotterdam. La police albanaise a interpellé plus de 60 personnes. Donc voilà, c'était très chaud. Donc le jour même et aussi la veille de cette finale. On clôture les gars cette page
Coupe d'Europe, voilà, on a déjà parlé de la finale de l'Europa League, on a parlé là de la finale de l'Europa Conference League, il reste bien sûr cette finale de Ligue des Champions qu'on parlera dans quelques jours quand elle sera enfin faite. Mais aujourd'hui les gars, on va parler de ce match, la Auxerre contre l'AS Saint-Etienne, c'est les barrages de Ligue 1 et le coup d'envoi c'est à 19h pour ce acte numéro 1 on va dire, parce qu'il y a le match retour dimanche, cette fois-ci du côté du Chaudron, du côté de Saint-Etienne. Donc voilà les gars, Saint-Etienne, enfin Auxerre Saint-Etienne c'est ce soir et un barrage électrique en une journal l'équipe aujourd'hui. Donc les Verts qui se savent attendus à Auxerre tenteront de prendre une option pour le maintien avant le match retour dimanche. En coulisses, les négociations autour de la vente du club progressent. Donc voilà, il se passe pas mal de choses du côté de Saint-Etienne. Donc déjà, voilà, c'est deux matchs très importants pour se maintenir en Ligue 1 et aussi la vente du club parce qu'actuellement, Saint-Etienne pourrait être vendu là dans les prochains jours. Le copropriétaire de Crystal Palace, donc David Blitzer, propose d'acheter Saint-Etienne. Il cherche à développer un projet multi-club. Les copropriétaires stéphanois verraient d'un bon oeil l'offre de l'Américain. Donc voilà, Saint-Etienne les gars pour être racheté là dans quelques jours. On va parler d'un autre match, il avait lieu, c'était hier à midi, c'était du côté de l'Australie, c'était entre le FC Barcelone et les meilleurs joueurs du championnat australien et le Barça pour son dernier match cette saison, donc victoire des Blaugrana, donc une victoire 3-2 contre cette équipe, voilà, en gros des meilleurs joueurs du championnat australien, donc il y avait plus de 71 000 personnes qui étaient quand même du côté de ce stade en Australie, donc le match quand même a rapporté plus de 5 millions d'euros au club. Donc maintenant place aux vacances désormais au mercato, reprise des entraînements le 4 juillet prochain pour l'équipe du FC Barcelone. Donc les buteurs lors de ce match, Dembélé c'est lui qui a ouvert le score et aussi Adama Traoré et aussi Ansu Fati qui a été buteur dans quelques photos de ce match. Donc là c'était la veille du match Barça du côté de Sydney. On peut voir le jour voilà, du match. Bien sûr avec Busquets. On peut voir Dembélé qui a été buteur, c'était peut-être le dernier match d'Ousmane Dembélé qu'on parlera tout à l'heure. Du côté du FC Barcelone, on peut voir aussi Adama Traoré, lui aussi les gars, c'est quasiment sûr, je peux vous le dire, voilà, sûr à 99% que le Barça ne lèvera pas la clause de 30 millions d'euros pour Adama Traoré, qui devrait du coup retourner du côté de Wolverhampton. Et le 11 de départ, bon il y a eu quelques joueurs voilà, qui jouent très peu, qui ont commencé titulaires, je pense à une petite on peut voir, ça fait plaisir. Ou on peut voir même des joueurs comme le jeune Baldé, aussi qui joue très peu, qui a commencé aussi titulaire lors de cette rencontre. Et au revoir et clôture en une journal sport aujourd'hui. Donc au revoir en gros, c'était le dernier match de la saison. Donc maintenant, voilà, je vous ai dit, place aux vacances pour les joueurs du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, on va parler des deux meilleurs buteurs cette saison parce qu'ils sont meilleurs buteurs tout simplement. Donc c'est Memphis Depay et Aubameyang. Donc toutes compétitions confondues, ils ont inscrit 13 buts cette saison. Et c'est vrai que si on regarde dans le passé, voilà, ils sont très loin de Léo Messi ou même Luis Suarez. En 2015-2016, il a inscrit 58 buts. Par exemple, Messi, la saison dernière, qui a fait une saison, on va dire, bon, pas ouf au niveau stade, bon, ça reste comme des stats énormes, mais par rapport à 2014, voilà, c'est les années avant, il marquait beaucoup plus de buts, donc c'était déjà comme 38 buts, 31, 51, 45, 54, 58 pour Suarez, 58, 41 et 60, voilà, c'est les derniers buteurs, on va dire, du côté du Barça avec le plus haut total. Et là, Memphis Aubameyang, c'est seulement 13, voilà, donc il y a beaucoup moins de buts inscrits, bien sûr, maintenant, depuis le départ de Léo Messi. Toujours avec le Barça, on va parler du Barça féminin qui jouait une demi-finale de Coupe de la Reine, donc en gros la Coupe du Roi version féminine. Donc c'était contre le Real Madrid et de nouveau les joueuses du FC Barcelone se sont imposées contre le Real Madrid. Donc une victoire 4-0. Donc le Barça est qualifié pour la finale de la Coupe de la Reine. Félicitations à elle. Et on peut voir que le Barça féminin a battu comme le Real Madrid pour la 6e fois cette saison. Donc voilà, souvent elles ont joué, je me souviens, en Ligue des Champions. Elles ont joué aussi là en championnat 2 fois. Elles ont joué hier en Coupe de la Reine. Puis un autre match, je me souviens plus c'était quoi. Bref, donc à chaque fois, il y a eu victoire. Et j'ai compté, je crois, ça fait plus de 21 buts, je crois, inscrits par le FC Barcelone en 6 matchs contre l'équipe du Real Madrid féminin. On va parler un petit peu info transfert, on va parler d'Ousmane Dembélé. Donc pourquoi voilà une photo d'une maison tout simplement, parce qu'on peut voir sur les sites en Espagne que la maison de Ousmane Dembélé est en vente, ou je crois plutôt allouée. Donc Dembélé va partir du club, la maison dans laquelle il vivait est déjà allouée dans un site. Donc voilà, en gros il y a de grandes chances en gros que ça sent le départ tout simplement de Dembélé dans un autre club. Et on parle beaucoup du Paris Saint-Germain qui tient la corde dans le dossier Ousmane Dembélé. C'est la priorité de Nasser, le président du Paris Saint-Germain. On peut voir même que l'international français a rencontré Nasser la semaine dernière. Donc voilà les gars, Dembélé, ça sent le départ du FC Barcelone et il devrait arriver du côté du Paris Saint-Germain pour remplacer tout simplement Angel Di Maria. On va parler de la Ligue des Champions. La finale, c'est dans 2 jours. On est jeudi, c'est samedi soir. N'oubliez pas, coup d'envoi 21h au Stade de France. On peut voir une photo qui a été prise avec le ballon, avec le trophée du côté du Stade de France, du côté de Saint-Denis et du côté de Madrid. Donc il y aura beaucoup de supporters du côté
du Santiago Bernabéu, vu que les écrans géants commencent à être mis. Donc actuellement, on peut voir voilà, l'avancée des écrans géants qui seront prêts, bien sûr, samedi pour cette finale. Et toutes les places pour assister à la finale de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu ont été vendues. Donc voilà, ça pourrait être en gros un guichet fermé. Mais bon, les joueurs ne seront pas sur la pelouse, ce sera seulement des écrans. Mais voilà, pour regarder cette finale du côté de Madrid. Et pour ceux qui veulent peut-être qu'on déplace, qui iront à la finale. Donc les lignes A et B du RER seront en grève le jour de la finale. Donc les syndicats de la RATP appellent à impacter fortement cet événement afin de dénoncer le manque de personnel criant ainsi que la dégradation des conditions de travail. Donc en gros, c'est un gros problème pour se rendre du côté du Stade de France. Donc voilà, s'il y en a qui y vont, les gars, peut-être prenez un autre moyen de locomotion, on peut dire, parce que là, avec le train, le métro, les gars, ça va être très compliqué. Toujours les gars sur cette finale, donc les avis foot d'un journaliste de l'émission El Chiringuito TV comparant les effectifs du Real Madrid et de Liverpool. Donc par rapport aux 11 du Real, 11 de Liverpool. Donc pour lui à chaque fois que bien sûr il y a le vert, pour lui c'est ce joueur qui est meilleur par rapport à l'autre. Donc en gros tous les joueurs du Real Madrid sont meilleurs que les joueurs de Liverpool, à part pour lui un Salah qui est supérieur à Rodrigo. Et par exemple il dit que Carvajal est supérieur à Trent Alexander-Arnold, que je sais pas, tiens, Alaba est supérieur à Van Dijk, même si moi je pense quand même que Van Dijk pour moi est bien meilleur que David Alaba. Donc voilà ce pronostic, on va dire, de ce journaliste espagnol. On va regarder la une journal Marca aujourd'hui, c'est Klopp qui fait la une de ce journal. Donc si nous analysons les 10 dernières minutes de chaque match, bien sûr que le Real Madrid est imbattable. S'il joue comme contre Manchester City à partir de la 88e minute, alors ce serait presque impossible, mais heureusement il reste encore 88 minutes de jeu. Voilà ce qu'il dit, bien sûr que le Real Madrid finit souvent très très fort ses matchs, on a pu le voir dans le passé. Toujours avec Klopp lors de la finale, je pense que le reste du monde ne supportera ni le Real Madrid ni Liverpool, tout simplement parce que les gens ne nous aiment pas. Donc voilà, ils n'aiment pas en gros Liverpool et le Real, c'est Klopp qui a dit ça hier, en particulier le Real Madrid, surtout le Real Madrid qui n'est pas apprécié par les fans de football. Voilà ce que dit Jürgen Klopp. Toujours avec lui, il y a une chance pour que Thiago soit présent samedi pour cette finale. N'oubliez pas que Thiago est sorti sur blessure lors du dernier match contre Wolverhampton, et du coup il pourrait peut-être être là. Bon, il n'était pas présent à l'entraînement hier, mais il pourrait peut-être être au moins dans le groupe de Liverpool pour cette finale samedi. Et toujours avec Klopp, donc il est nommé entraîneur de l'année en Première Ligue. Félicitations au coach, au coach allemand qui a fini deuxième, n'oubliez pas, de Première Ligue derrière l'équipe de Manchester City. Liverpool toujours prépare sa finale de la bonne humeur, toujours avec Klopp et Virgil van Dijk qui encore a du boulot, je pense, samedi soir, vu qu'il y a quand même du très très lourd en face. On va parler d'Alexander Arnold, porté un émetteur neurologique pour suivre les données de ses coups francs lors de la séance d'entraînement de Liverpool. Donc voilà pourquoi il avait ça sur la tête, tout simplement. Alexander Arnold. Toujours avec l'équipe des Reds, on va parler de Mohamed Salah. Je suis très motivé pour la finale après ce qui s'est passé en 2018 et dimanche dernier, donc la perte en Première Ligue. Tout le monde est très motivé pour remporter ce trophée contre l'équipe madrilène. Toujours avec Salah. Donc il annonce qu'il reste à Liverpool la saison prochaine. Donc ça c'est une grosse info. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Puis voilà, on commence à l'annoncer un petit peu partout vu qu'il ne prolongeait pas du côté de cette équipe de Liverpool. Et en conférence de presse hier, il a dit qu'il restait au moins une saison de plus. Après il n'a pas dit qu'il prolongeait. Il a juste dit qu'il restait du côté des Reds. Je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est clair. Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat en ce moment. Je ne veux pas être égoïste. Ce n'est pas le bon moment pour parler du contrat, vu qu'il y a bien sûr cette finale surtout à penser. Puis après, bien sûr, il parlera de tout ça. Mais voilà, il a dit qu'il reste saison prochaine du côté des Reds. Sadio Mané, les gars, lui aussi, on aimerait savoir ce qu'il va faire. Donc Sadio Mané souhaite attendre avant d'évoquer son avenir. J'en parlerai après la finale de la Ligue des Champions. Lui aussi, il est en fin de contrat l'année prochaine. Puis on sait toujours pas ce que va faire Sadio Mané. Donc il donnera quelques détails dans les prochains jours concernant son futur. Parce que son futur pourrait être loin de Liverpool. Il pourrait même être en Allemagne. Parce que le Bayern Munich, les gars, serait en pole position pour signer Sadio Mané s'il venait à ne pas prolonger du côté de cette équipe de Liverpool. Liverpool pourrait le vendre et pourrait aller du côté du Bayern Munich. Luis Diaz, les gars, joueur de Liverpool qui sera, je pense, titulaire lors de la finale. Un joueur du Real Madrid que j'apprécie, j'aime beaucoup. Benzema, Vini et Toni Kroos. Il est également dit un favori par rapport à cette finale. Il n'y a pas de favori en finale. Nous allons nous donner à 100%. Nous avons un grand effectif et un grand jeu pour contrecarrer tous les plans qu'ils pourront avoir durant le match. Donc voilà, bien sûr, c'est un immense match, ce Real Madrid-Liverpool. Côté Madrid, les gars, la une journal As aujourd'hui. J'espère marquer un but en finale. C'est Fede Valverde qui a dit ça. Donc d'après le 11 probable, il
pourrait commencer titulaire cette finale. Fede Valverde, nous voulons offrir cette Ligue des Champions aux anciens du club. Ancelotti prend du temps pour parler avec moi et me demander de tirer plus. Donc voilà les gars, une petite info concernant Fede Valverde. Et toujours avec le Real Madrid, donc il y a 4 ans, c'était la finale entre le Real Madrid et l'équipe de Liverpool. Il y a 4 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive. Donc c'était, je dis les gars, lors de cette rencontre Real Madrid-Liverpool, on peut voir même que Gareth Bale avait marqué un doublé, dont ce magnifique retourné acrobatique, puis une frappe très lointaine sur une énorme boulette de Karius, souvenez-vous, le gardien. Et l'autre buteur, ça avait été Benzema sur de nouveau une boulette du gardien Karius. Donc c'était à 4 ans jour pour jour, excepté le Real Madrid. Jamais une équipe n'est parvenue à remporter la Ligue des Champions, ne serait-ce que 2 fois de suite. Donc depuis le nouveau format que j'ai parlé en début de vidéo, depuis 93, jamais une équipe a remporté 2 fois la Ligue des Champions d'affilée. Et le Real Madrid avait remporté quand même 3 fois d'affilée. Voilà cette compétition incroyable bien sûr à cette équipe madrilène. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Par exemple, on peut voir Zizou avec le chiffre, 3 bien sûr, par rapport à 3 Ligues des Champions remportées. Benzema lui le chiffre 4 parce que c'était sa 4e Ligue des Champions remportée, peut-être la 5e après-demain. On peut voir les autres photos bien sûr. Et Cristiano Ronaldo avant le match, il est temps de gagner, pas de jouer mais de gagner, ça vaut la peine de mourir pour écrire l'histoire, parce qu'avait dit CR7. Et Cristiano Ronaldo du coup, vu que c'était son dernier match du côté du Real Madrid il y a 4 ans, jour pour jour. Donc CR7, un petit rappel, au Real Madrid c'est plus de 438 matchs pour 450 buts, donc il a plus marqué disputé 2 matchs, et on peut rajouter aussi 120 passes décisives pour Cristiano Ronaldo, légende totale, avec des stats comme ça bien sûr du côté du Real Madrid. Donc il y a 4 ans jour pour jour, c'était son dernier match. Donc voilà quelques photos des dernières les images de Cristiano Ronaldo avec le maillot du Real Madrid, vu qu'après il avait rejoint cette équipe de la Juventus Turin. Et Benzema les gars, donc quel est le meilleur joueur en gros, donc avec qui il a joué, donc il dit c'est Cristiano Ronaldo, toujours beaucoup de respect entre les deux, bien sûr, entre Benzema et Cristiano Ronaldo. Et Benzema, donc battre le record de Ronaldo de 17 buts en une seule saison de Ligue des Champions. Les records sont faits pour être battus, donc Benzema, n'oubliez pas, est à 15 buts. Donc en gros, s'il marque un doublé lors de la finale, il sera ex-aequo avec la saison de Cristiano Ronaldo. Je me souviens plus, je crois que c'était quelle saison, bref. Donc voilà les gars, c'est pour ça Benzema aussi aura plusieurs objectifs, remporter ce trophée de vainqueur de la Ligue des Champions, plus aussi peut-être des trophées, on peut dire, individuels. Toujours avec Benzema, et c'est officiel, Benzema est élu joueur de la saison au Real Madrid. Félicitations à lui, on l'a simplement mérité pour Karim Benzema. Il a dit: je suis très fier, ce fut une très bonne saison pour moi en termes de buts, de passes décisives, de victoires et de trophées. Je me sens très heureux actuellement du côté du Real Madrid. N'oubliez pas, il y a 1 an, jour pour jour, Karim Benzema était de retour à Clairefontaine pour préparer l'Euro, où il a répondu présent. Il a terminé comme meilleur buteur de l'équipe de France, voilà, pour l'Euro. Bon, après, niveau effectivement, groupe de l'équipe de France, ça a été quand même un fiasco vu que les Bleus sont sortis dès les 8e de finale. On va parler de Vini Junior, donc en juillet 2018, donc là il y a bientôt 4 ans, donc énormément de progrès pour Vini Junior en l'espace de 4 ans bien sûr, c'est quand il venait d'arriver du côté de Madrid. Puis là cette saison il a vraiment passé un cap, on peut le voir avec ses chiffres qui sont très très bons. Il a dit la remontada contre le PSG a été très amusant, nous sommes revenus en 10 minutes et nous nous sommes amusés dans les 15 dernières minutes. Celui contre City a été beaucoup plus difficile et nous avons souffert, donc voilà ce qu'il dit, c'est comme un petit pic envoyé au PSG, voilà, que c'était plutôt marrant pour eux en fin de match bien sûr, contre le PSG, bien sûr que le PSG n'arrivait plus du tout à sortir le ballon, c'était une catastrophe bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain dans les dernières minutes du match contre l'équipe madrilène. Et vous êtes plutôt Vini ou Rafael Leao? Donc pourquoi cette question? Parce que les deux pourraient évoluer peut-être ensemble la saison prochaine, donc ce serait plus Rafael Leao du côté du Real Madrid, parce que le Real Madrid les gars prépare une offre de 120 millions d'euros pour Rafael Leao, l'attaquant portugais de cette équipe de l'AC Milan. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la saison du côté du championnat de Serie A. De leur côté, donc l'équipe de l'AC Milan ne sont pas du tout vendeurs, ils souhaitent même prolonger leur joueur qui a une clause à 150 millions d'euros jusqu'en 2026. Donc c'est la Gazzetta dello Sport qu'on voit cette info. Après vous savez que des fois les clubs ne veulent pas vendre leur joueur, mais ils le vendent quand même. Donc voilà, le Real Madrid les gars pourrait proposer beaucoup d'argent, donc en gros Leao pourrait être le joueur pour faire oublier en gros Kylian Mbappé, vu que Mbappé on sait que ça a été un échec pour l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, maintenant l'objectif serait de recruter le meilleur joueur cette saison du côté du championnat italien.
Bon, on va parler tiens, de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, donc les deux copains, ils sont vraiment très très proches. Donc en mode superstar à Cannes, hein. Donc vous savez qu'actuellement il y a le festival de Cannes et ils ont été aperçus les deux hier. Donc une petite info concernant Kylian Mbappé. Toujours avec Mbappé, tous les autres joueurs du PSG, même tous les autres joueurs de Ligue 1, ils sont officiels, c'est une petite révolution. À partir de la saison prochaine, les numéros de 1 à 99 pourront être utilisés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Jusque là, les clubs ne pouvaient attribuer que des numéros entre 1 et 30, donc les numéros fantaisistes étaient interdits. Donc par exemple le numéro, je sais pas, 68, un numéro 92, tout ça, avant c'était interdit. Et à partir de la saison prochaine, ça sera ok, voilà, pour n'importe quel joueur. Donc par exemple, je sais pas, tiens, Kylian Mbappé, les gars, pourquoi pas avoir le numéro 93 dans le dos, vu qu'il vient de bondir, 93. Voilà, Neymar, il est né en 1992, il peut avoir le 9-2 bien sûr dans le dos. Donc voilà les gars, maintenant il y aura des numéros un peu partout. Donc juste le numéro 1 les gars reste exclusivement au gardien. Donc ouais, juste ça qui bouge pas, mais sinon il y aura des numéros on va dire plutôt inédits la saison prochaine. On va parler de Félix, qui a été élu meilleur joueur de la saison à l'Atlético Madrid. Félicitations à l'attaquant Colchoneros, c'est lui le meilleur joueur de cette équipe. On va parler de Manchester City cette saison, donc c'est simple, City, on sait qu'ils ont remporté le championnat de Première Ligue, mais ils ont aussi remporté la Première Ligue 2, donc l'équipe U23 qui a remporté aussi ce titre, la Première Ligue U18, la Première Ligue U17 et la Première Ligue U16, sacrée domination pour cette équipe de Manchester City, la relève est bien là, donc félicitations à City qui survole on va dire le football anglais. La liste du Maroc pour les matchs contre les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Libéria. Donc Mazraoui, Adel Tarabat et Amin Harit font leur retour en sélection. On va noter que Hakim Ziyech est quant à lui toujours absent pour ses prochains matchs pour la sélection marocaine. On va parler de Nike qui dévoile les nouveaux maillots de l'équipe de France féminine. Vous savez que là il va y avoir l'Euro, je crois que ça commence juillet, l'Euro féminin je vous parle. Donc voilà le maillot domicile des Bleus, donc un maillot plutôt beau, et le maillot extérieur, donc ça sera un maillot blanc pour les joueuses de l'équipe de France. On peut voir aussi les nouveaux maillots de l'Angleterre pour l'Euro féminin. Donc le maillot blanc sera le maillot bien sûr domicile, le maillot on va dire orange sera le maillot extérieur pour les Anglaises, et le maillot des Pays-Bas, voilà pour l'Euro féminin. Donc le maillot orange sera le maillot domicile et le maillot blanc sera le maillot extérieur. Et on finit aujourd'hui les gars avec une bonne info concernant l'Olympique de Marseille. C'était un jour pour jour, c'était exactement il y a 29 ans, et c'était le 26 mai 1993, l'OM remportait la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 face à l'AC Milan sur une tête devenue mythique de Basile Boli, le défenseur marseillais. Donc déjà un petit aperçu du 11 qui avait commencé titulaire lors de cette finale. On peut voir Basile Boli, on peut voir aussi Marcel Desailly, Didier Deschamps qui était le capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et on peut voir le but, c'était sur un corner, et Basile Boli avait battu tout simplement les défenseurs, les grands défenseurs de l'AC Milan. L'AC Milan dans les années 90, c'était une énorme team bien sûr. Donc voilà, magnifique exploit bien sûr de l'Olympique de Marseille. Ils avaient remporté leur première Ligue des Champions, et pour l'instant toujours la première remportée par un club français. Didier Deschamps, on peut voir aussi Bernard Tapie qui nous a quitté, vous savez, depuis quelques temps. Et donc voilà, jamais les premiers, voilà, mais cette équipe de Marseille d'avoir remporté la Champions League. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ciao à tous.